Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur puisse être votre Dieu. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse puisse être celui qui est en train de parfaire votre vie, votre façon d'agir, votre marche ici sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur, le Dieu tout-puissant, l'unique, le véritable, l'admirable conseiller puisse être votre Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi, le jour de la semaine, troisième jour de la semaine. Le Seigneur, notre Dieu, le Créateur des choses invisibles et visibles, nous a ordonné et nous a permis de parler de sa part. Nous a montré qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu, que nous sommes dans l'obligation et nous devons parler de sa part pour lui donner de la place, bien-aimé, dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous entreprenons pendant notre séjour, bien-aimé, ici sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est mercredi, le troisième jour, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous reviens encore en charge, bien-aimé, puisque vous le savez très bien, nous avons commencé notre thème, un thème tellement riche, un thème que le Seigneur lui-même nous a permis d'entrer, de pénétrer, de critiquer, d'aiguiller et de permettre à ce que les peuples de Dieu puissent être nourris. Et je suis suffisamment bien-aimé, je suis suffisamment dans la joie, puisque je sais que plus d'un chacun de vous, plus d'un chacun d'une personne a été béni et cette bénédiction, bien-aimé, déborde la coupe. Bien-aimé, je ne vais pas encore tuer à longueur comme cela est dit tantôt, de temps en temps, dans notre prédication, dans nos interventions. Je voudrais directement entrer dans le vif, dans les contenus du message, bien-aimé. Avant toute chose, je voudrais bénir les serviteurs, servants de Dieu, les bishops, les papes, toute forme de fonction, toute personne qui œuvre dans le Seigneur, dans les champs de Dieu, bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je viens vous bénir puisque nous sommes les enfants de notre Père. Et notre Père a besoin de la cohésion, à ce que nous puissions vivre la convivialité et nous puissions expérimenter cette gloire bien-aimée ensemble. C'est pourquoi je vous salue, vous tous, partout où vous vous retrouvez, sur les coins et les coins de la terre. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je viens encore bénir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église Joël et Ministrie. Je peux parler de la parcelliarisation, bien-aimé, que le Seigneur nous a accordé, mon épouse et moi, afin de parler de sa part, de peupler les camps de l'ennemi pour peupler celui de Dieu. Et nous œuvrons, bien-aimés, dans cette église, de cette façon, bien-aimés. Je voudrais encore bénir celle qui est la côte de mes côtes, mon épouse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur puisse lui ouvrir sa face, qu'il puisse étendre sa main sur toi, mon épouse, afin de continuer dans son œuvre avec acuité et détermination. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, je voudrais d'abord me référer à mon Dieu pour lui demander l'autorisation afin de continuer, de pénétrer les messages comme cela est dit dans les contenus
de ce que nous voulons partager avec vous, bien-aimés. Je vous prie, bien-aimés, ne fût-ce que pour une minute, de chercher la face de notre Dieu, de lui demander la permission et l'autorisation. Inclinons nos têtes, bien-aimés, pour une minute. Père, nous voulons encore nous approcher de toi. Toi, le créateur des choses visibles et invisibles. Toi, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, le Dieu tout-puissant, l'unique, le véritable Dieu. Celui qui nous a ramassé, mon épouse et moi, dans la poubelle. Celui qui nous a purifié de son sang. Celui qui nous a élevés. Celui qui a montré à la face du monde combien il est Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, bien-aimés, mon épouse et moi. Nous voilà encore devant ta face, demander ta miséricorde. Demander une onction particulière, Seigneur, afin de nous remplir, puisque nous voulons parler à ton peuple. Ton peuple est suffisamment, bien-aimé, et bien suffisamment en train d'attendre ce message qui va faire en sorte qu'une délivrance instantanée puisse intervenir dans la vie de plus d'une personne. Merci Seigneur parce que tu nous écoutes, parce que tu réponds à nos requêtes et tu réponds à nos préoccupations. Merci Seigneur pour ton sang qui a été libéré sous la croix de mon Golgotha, le sang de l'Alliance, ce sang-là qui crie plus que le sang d'Abel, le sang de Rachel, ton sang. Que ce sang-là puisse nous couvrir, nous rendre invisibles. Puisse Seigneur Jésus en ce moment nous rendre invisibles devant les attaques du diable. Que ton esprit, l'esprit qui vivifie, l'esprit qui nous remplit de l'onction, que cet esprit-là supérieur puisse nous accorder le pouvoir, puisse nous accorder l'autorité de parler de ta part. Sois béni, glorifié dans les noms puissants de ton Fils unique, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Te bénissons, te rendons les actions de grâce parce que tu es Dieu, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Merci Seigneur, puisqu'aujourd'hui nous allons clôturer notre message, notre thème, qui était intitulé au départ « La fidélité de Dieu ». Oui, c'est vrai, bien-aimé, Dieu est fidèle à ceux-là qui lui sont fidèles. Nous avons démontré combien les trois compagnons qui se sont déployés, qui ont été déployés, bien-aimés, et pour démontrer la force, la démonstration divine du Créateur, les trois qui s'appellent, qui se nomment, bien-aimés, Shadrach, Meshach, Abednego. Ce sont là, bien-aimés, les trois personnages qui ont pris la résolution de ne pas trahir leur Dieu, de ne pas trahir le Créateur des choses invisibles et visibles, de montrer à la face du monde combien ce Dieu-là est puissant, combien ce Dieu-là est reconnaissant, combien ce Dieu-là peut faire des choses qui dépassent l'entendement même des humains bien-aimés. Et vous avez compris avec nous que Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas lâché la prise pour donner ne fût-ce qu'une petite ouverture au roi de faire quoi que ce soit, encore moins la population qui les entourait. Ils ont montré combien ils étaient attachés. Et notre deuxième sous-thème, bien aimé, vous avez compris comment lorsque le roi a ordonné, il était furieux, et puis il a ordonné à ses voyants militaires de jeter Shadrach et Meshach Abednego dans la fournaise ardente, bien aimé. Et allez-y comprendre, ceux qui ont été à la hauteur des licotés, bien aimé, Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont eux qui ont été l'objet de subir la mort qui a été prévue, qui a été préméditée contre Shadrach, Meshach, Abednego, bien-aimé. C'est seulement le Seigneur, le Créateur des cieux et la terre, a voulu démontrer combien il est Dieu, combien il ne trahit jamais ceux-là qui lui sont fidèles, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui,
nous voulons vous parler de quelque chose. De quelque chose qui va booster votre foi. De quelque chose qui va vous amener à comprendre que rien d'autre ici sur la terre ne peut se comparer, ne peut se mesurer, ne peut être comme notre Dieu. Il est le Dieu créateur, c'est lui qui détient notre souffle de vie, c'est lui qui détient les derniers mots, et c'est lui qui a la puissance, l'autorité de dominer sur quiconque, et rien ne peut s'opposer à lui, à notre Dieu, parce que c'est lui seul, le maître des temps et des circonstances. Il fait des choses selon son vouloir. Il n'a ni de conseiller bien-aimé. Il n'a pas de conseiller, notre Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent. Il a dit à Moïse que son nom est Je suis. Ça dit, il est partout et il est toujours là. C'est cela la parole de Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, notre sous-thème, bien-aimé, s'intitule La puissance et la démonstration du Dieu Tout-Puissant. Waouh! Bien-aimé, ce sous-thème va faire en sorte qu'aujourd'hui, l'éclatement de la puissance, bien-aimé, de la démonstration divine de notre Dieu à deux majuscules, avec deux majuscules, Tout-Puissant, puisse nous faire vivre la gloire de ce jour, la gloire de ce que le roi Nabuchodonosor avait vécu à son temps, bien-aimé. Bien-aimé, nous ne allons pas tirer à longueur, nous voulons entrer dans le contenu du message. Et nous avons tiré toujours dans le livre de Daniel au chapitre 3. Et cette fois-ci, bien-aimé, nous allons attaquer, pénétrer ce message au niveau du verset. Notre Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons les célébrer. Voilà pourquoi nous voulons vous parler de ces dieux. Bien-aimés, au verset 23, il est dit ceci. Et ces trois hommes, c'est-à-dire il s'agit ici de Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Bien-aimés, on les a fait tomber au milieu du fournaise. Bien-aimés, la fournaise là, bien-aimés, était chauffée de manière extraordinaire. On les a fait entrer là-bas, bien-aimés. On les a fait tomber là-bas, bien-aimés, pour qu'ils soient consumés, calcinés. Écoutez au 24e verset, il est dit ceci. Alors les rois Nabuchodonosor, bien-aimé, fit effrayer. Écoutez, les rois étaient effrayés et s'éleva précipitamment, bien-aimé. Il y prit la parole et dit à ses conseillers. Qu'est-ce que le roi veut dire aux conseillers? Il dit ceci, n'avez-vous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ça, c'est une question qu'il a posée au conseiller, que le roi a posée au conseiller. Les conseillers répondirent au roi, certainement au roi. Ils ont dit, c'est vrai, nous avons jeté trois personnes. Et au verset 25, bien aimé, il a dit ceci, il y reprit et dit, parce que ça dépassait son entendement. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Bien-aimé, vous savez, on peut méditer de mal contre toi. On peut prendre des décisions contre toi, bien-aimé. Lorsque tu crois en notre Dieu, lorsque tu es sincère avec notre Dieu, lorsque tu mènes une vie de sanctification, bien-aimé, ton sort sera comme le sort de Shadrach, Meshach et Abednego, bien-aimé. Les rois se disent, mais nous avons jeté trois personnes au feu.
Mais à mon avis, je remarque qu'il y a 4 personnes qui n'ont pas du mal, qui sont en train de chanter, qui sont en train de lever, qui sont en train de glorifier, qui sont en train de danser au milieu du feu. Il s'est dit, mais la 4e personne rayonne. La 4e personne, il dit, sa figure rayonne. Il rayonne, ressemble à celle d'un fils de Dieu. Bien-aimé, même les païens vont comprendre que tu es un Dieu. C'est là, bien-aimé, qui se moquait de toi, qui continue à se moquer de toi, quelle que soit la longueur, quelle que soit la durée. Bien-aimé, si tu prends à bras le corps les enseignements, la parole de Dieu, bien-aimé, ils seront confondus. Ici, le roi est confondu. Il est en train de voir, bien-aimé, une 4e personne qui rayonne avec une figure rayonnante, bien-aimé, qui ressemble au Fils du grand Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ était descendu parmi, bien-aimés, pour sauver, pour donner de la valeur, pour confirmer la puissance, pour confirmer le pouvoir que notre Dieu a contre le fait. Bien-aimé, on peut tout parler. Et croyez-moi, bien-aimé, n'ayez pas peur. Tes ennemis, tes adversaires seront confondus. Ton Dieu est capable de les confondre. Notre Dieu est capable, bien-aimé, de confondre nos ennemis. Voyez-vous, le roi qui a dit qu'il n'y aura pas un autre Dieu, à part lui, c'est lui qui a bâti, qui a bâti la statue pour qu'il soit glorifié. Il n'y aura pas un autre Dieu qui pourra sauver Shadrach, Meshach et Abednego. De lui-même, il a vu la 4e personne. Cette 4e personne qui symbolise la présence de Jésus-Christ, bien-aimé, le Fils du Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Oh, Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est venu sauver. Il est venu intervenir. Écoutez au 26e verset, bien-aimé. 26e verset nous dit ceci. Ensuite, toujours lui, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, maintenant il appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Écoutez, il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême. Bien-aimé, on t'appellera les serviteurs. On t'appellera, on t'attribuera, bien-aimé, les noms du serviteur, du Dieu suprême. Puisque lorsque l'éclatement de la gloire va s'accomplir dans ta vie, bien-aimé, les gens vont commencer à confesser. Les gens vont commencer à parler de toi. Et on t'appellera les serviteurs de Dieu suprême. Les serviteurs de Dieu suprême. Ils sortent, il leur demanda, sortez et venez, et Shadrach, Meshach, Abednego, bien-aimé, sortis du milieu du feu. Oh là là, bien-aimé, le feu ne va pas te brûler. Quelle que soit la dimension qu'on peut chauffer le feu, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, rien ne va te brûler, rien ne va te consumer, rien ne va te perdre, parce que nous avons un Dieu capable de nous sauver, bien-aimé, à n'importe quelle difficulté. Regarde ici, bien-aimé, Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'ils n'ont pas trahi leur Dieu. Ils étaient fidèles à leur Dieu, bien-aimé. Les rois est confondu, les rois qui s'approchent, ils regardent, ils disent non, Shadrach, Meshach, Abednego, sortez de là où vous êtes, venez me rejoindre, puisque je constate que vous êtes vivants, vous n'êtes pas morts, vous n'êtes pas calcinés, sortez, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, quel que soit ce que peut t'arriver dans la vie, donne ton sort à l'Éternel. On t'appellera serviteur du Dieu très, très haut. Un jour, par tes adversaires, ceux-là qui t'ont opprimé, bien-aimé, un jour seront confondus. Ils sauront que tu es un Dieu capable de te sortir dans une situation difficile. Ils sauront que tu es un Dieu capable de donner solution là où une personne ne peut pas te donner solution, bien-aimé. Ne peut rien sur toi. Bien-aimé, nous entrons dans notre 27e verset. Il dit ceci. Ça dit ceci. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi
s'assemblèrent et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Oh bien-aimé, tu sortiras sain et sauf. C'est que les mots de ténèbres méditent contre toi, bien-aimé. Si tu es un Dieu vivant, si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois à Jésus-Christ, bien-aimé, si Jésus-Christ c'est ton Dieu, s'il est pour toi, le Seigneur, il vit, il continue encore à vivre dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, bien-aimé, tu sortiras de cette difficulté, bien-aimé, sans que tu sois atteint à n'importe quel niveau, bien-aimé. Parce que le Seigneur veut te témoigner que tu es fidèle à lui. Le Seigneur veut te témoigner que tu lui appartiens, bien-aimé. Soyons fidèles à Dieu, bien-aimé. Ne trahis pas ton Dieu à n'importe quelle difficulté, bien-aimé. Prenez tenez-en. Tenez-en, allez de l'avant. Car Shadrach, Meshach, Abednego avaient vécu la splendeur, la grandeur, la puissance, la démonstration divine du Créateur. Bien-aimé, notre 28e verset, ça dit ceci. Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Oh, les rois commencent à bénir ton Dieu. Bien-aimé, c'est là qu'ils t'ont compliqué la vie. C'est là qui ont pris des décisions contre toi. C'est qui ont pris les décisions démesurées contre toi, bien-aimé. Ils vont glorifier ton Dieu. Ils reconnaîtront le Dieu que tu sers. Bien-aimé, nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons le Créateur, de celui qui a créé les choses invisibles et visibles. Nous servons, bien-aimé, c'est lui qui ne dort, ni ne sommeille. Il s'appelle Je suis. Bien-aimé, il a veillé dans la vie de Shadrach, de Meshach. Voilà maintenant les rois qui a pris la résolution, les rois qui a signé des ordonnances, les rois qui étaient enflés. Ils croyaient que c'est lui qu'on devrait adorer à la place de Dieu. Il est confondu, bien-aimé. Maintenant, il confesse. Il confesse, commence à bénir le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, bien-aimé. Et nous continuons la lecture, il dit ceci. Lesquels a envoyé, ça dit le Dieu de Shadrach, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordonnance du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Bien-aimé, si tu es tenace à votre Dieu, bien-aimé, si tu es tenace, ton ennemi, celui-là qui ne veut pas te voir prospérer, qui ne veut pas te voir exceller, bien-aimé, un jour, il va changer son avis. Ils changeront leur avis, bien-aimés, à cause de ton Dieu. Ton Dieu va les confondre. Ton Dieu va les remettre sur leur chemin, sur le bon chemin, bien-aimés. Ils vont vivre que tu as un Dieu puissant. Voilà maintenant les rois, les puissants, celui qui a voulu être célébré. Maintenant, il commence à comprendre qu'il y a quelqu'un de très puissant que lui, qui les domine et qui les dépasse, qui s'appelle Je suis, le Dieu créateur. Bien-aimé, notre Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus de tout pouvoir. Il est au-dessus de toute créature. Il est l'alpha et l'oméga. Et c'est lui le commencement et la fin. Et c'est lui le premier-né. Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Bien-aimé, au verset 27, 29, bien-aimé, il a dit ceci. Voici maintenant, c'est les rois qui parlent. Voici maintenant l'ordre que je donne. Oh, bien-aimé, la bouche du roi commence à se délier. Il ordonne, il dit ceci. Tout homme, à quelque peuple,
nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal au Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abnego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immobiliste, d'immondice. Bien-aimés, ils ont comploté, ils ont voulu faire du mal à Shadrach, Meshach et Abnego. Ils ont voulu donner la mort à ces trois hommes. Regarde, bien-aimés, maintenant il y a le retour de la manivelle. Les rois prennent maintenant une ordonnance, bien-aimé, contraire par rapport à ce qu'il a pris au début, par rapport à ce qu'il a été induit en erreur. Les rois comprennent maintenant qu'il y a un Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est le Dieu que tu sers, bien-aimé, avec tout ton cœur. C'est le Dieu que tu sers avec détermination et dévouement. C'est le même Dieu, il n'a pas changé hier, aujourd'hui et éternellement Dieu. C'est question pour nous, bien-aimés, de nous appuyer, de nous accrocher de sa parole, de marcher selon la sainteté, de marcher selon la sanctification, d'être présent, de l'écouter, être l'ami du Saint-Esprit, de vivre la parole de Dieu dans notre vie, bien-aimée. Lorsque tu vis la parole de Dieu dans votre vie, bien-aimée, vous ne serez jamais confus. Quel que soit l'endroit que vous pouvez vous retrouver, bien-aimé, le Seigneur se souviendra de toi et il va faire en sorte que ceux qui t'attendent, lorsque tu parles de lui, votre Dieu, il va te valoriser. Ici, Shadrach, Meshach, Abnego, ils ont été valorisés dans un pays étranger, bien-aimé, puisqu'ils n'ont pas crié au Dieu de Nabuchodonosor, bien-aimé. Ils voulaient les dévier, mais ils étaient toujours fidèles à leur Dieu. Voilà les résultats, bien-aimés. Un résultat escompté. Maintenant, les rois changent des ordonnances. Ils leur donnent quiconque osera parler du mal, du Dieu de Shadrach, de Meshach, Abnego, il sera mis à mort. Sa maison sera détruite. De manière, il dit ici, immondice. C'est-à-dire que rien ne va exister. Rien ne va exister, bien-aimé. Il continue de dire, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Oh, bien-aimé, ton Dieu a maintenant de la valeur devant tes adversaires, bien-aimés. Il comprend maintenant que sous la terre, si la terre, dans les cieux, il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est le Dieu que toi tu sers. Si c'est le Dieu que toi tu cries, nuit, journée, pendant toutes les heures, bien-aimés, le Dieu que tu es en train de parler, le Dieu que tu es en train d'évoquer, c'est celui-là le véritable. Parce que tu as choisi, comme Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Bien-aimés, nous sommes sur la bonne part. C'est pourquoi, bien-aimés, notre débouché paye toujours. Notre débouché payera toujours, quelle que soit la durée. C'est question de comprendre que notre Dieu, il est fidèle à ceux-là qui lui sont fidèles. Et nous voulons toujours rester à côté de ce Dieu-là pour lui servir et de confirmer sa seigneurie parce qu'il nous appartient totalement. Bien-aimé, à notre dernier verset, c'est au 30e verset, il est dit ceci. Ça, c'est toujours le roi, comme il a pris la décision, il a pris une ordonnance, comme pour dire, personne ne dira du mal contre le Dieu de Shadrach et d'Abnego. Parce que c'est le véritable Dieu. C'est le Dieu qui délivre. Bien-aimé, comme il a délivré Shadrach, Meshach, Abnego, il est capable de te délivrer, toi qui me regardes. Quel que soit ton problème, quel que soit ce que tu traverses, bien-aimé, croyez-moi, notre Dieu est puissant, notre Dieu est présent. Il est en train de voir, il est en train de vivre, mais c'est question que tu puisses l'évoquer, c'est question que tu puisses parler de lui, c'est question que tu puisses lui être reconnaissant, bien-aimé. Il ne va pas tarder comme il a fait avec Shadrach, Meshach, Abnego. Il est le même, notre Dieu, et il sied au milieu des cieux, à côté de toi et moi. Notre 30e verset, bien-aimé, et notre dernier verset, ça dit ceci. Après cela, les rois fit. Après cela, les rois fit prospérer
Shadrach, Meshach et Abnego dans la province de Babylone. Oh, bien-aimés, ne craignez pas. Comme tu viens de sortir dans le bourbier, comme tu viens de gagner la guerre, comme tu viens de gagner, alléluia, devant le monde des ténèbres, comme tu es sorti la tête haute, comme Dieu est dans votre côté, comme Dieu est en train de siéger pour toi et moi, bien-aimés, nous allons prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Voilà la raison fondamentale, bien-aimés, pour témoigner la puissance, la grandeur de notre Dieu. C'est vrai, bien-aimé. Si tu crois à cette parole, bien-aimé, et que tu t'accroches à cette parole, recevez la délivrance dans votre vie. Recevez la délivrance dans tout ce qui te traverse. Recevez la délivrance dans tout ce qui est en train de t'opprimer. Recevez la délivrance, puisque nous avons un Dieu qui délivre. Son nom est Je suis. Je vous bénis, bien-aimés, dans le Seigneur, partout où vous êtes. Nous avons voulu tout simplement vous parler de notre thème et de la clôture de ce thème pour vous témoigner que nous sommes toujours fidèles. Et nous resterons toujours fidèles pour que notre Dieu aussi soit fidèle à nous. Soyez bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ.